Donc, comme ce matin, un premier temps de prise de parole des jeunes à la tribune. Donc, ils sont toujours de Douai, Roubaix, Corbeil et qu'est-ce que j'oublie? Et de Clermont-Ferrand. Voilà. Autour de Clermont-Ferrand, en fait. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Par rapport au thème de cet après-midi, en fait, on a centré l'intervention des jeunes sur la question des valeurs. Qu'est-ce qui fait valeur pour eux? Voilà. Donc, ce n'est pas le grand titre, c'est vraiment centré sur les valeurs. Et je vais tout de suite donc donner la parole aux jeunes de Douai. Bonjour, moi je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans, j'habite à Douai, au quartier de Faubourg de Béthune, et je vais vous parler du respect. Le respect pour moi commence par la politesse des gens, qu'on ne connaît pas surtout. Par exemple, quand on marche dehors, si je vois quelqu'un que je connais pas, je vais lui dire bonjour, et si pour moi il me répond pas, bah pour moi c'est de l'irrespect. Chaque personne est différente dans la vie, il ne faut pas juger une personne à son physique, il faut toujours respecter la personne qu'on ne connaît pas, qui est en face de nous, on doit toujours respecter quelqu'un. La personne, elle peut être gentille ou non, elle peut avoir un handicap ou non, que la personne, faut pas ne pas l'aimer. Qu'on la connaît pas, faut pas juger. Et pour moi, une personne qui a pas la même origine que nous, qui a des difficultés ou non, pour moi, faut toujours la respecter. Le respect vient aussi de notre éducation avec nos parents. Moi, ma mère m'a appris le respect, surtout pour les plus grands et les plus jeunes, mais toujours respecter les gens. Après, moi, j'ai entendu plusieurs parents, plusieurs adultes dire que nos musiques sont pas respectueuses. Mais pour moi, les musiques, il y a beaucoup de rappeurs qui sont pas respectueux, mais il y en a beaucoup qui sont respectueux. Pour moi, des rappeurs respectueux, j'en connais beaucoup. Des plus grands comme Nino, Soprano, Gims. Après, on ne juge pas un livre à sa couverture pour moi. Puis voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Merci beaucoup, parce qu'on avait bien parlé de ça quand on avait préparé ce rapport entre la politesse, le respect, comment on parle à la personne qu'on ne connaît pas et comment la personne qu'on ne connaît pas nous parle. Donc je te remercie beaucoup. Tu continues. Alors c'est bien Jawad. Jawad. Voilà, parce que je fais attention au prénom. Vas-y Jawad. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Mengouchi Jawad. Si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est pour aborder le sujet de la solidarité. D'après ce que moi j'en déduis de la solidarité, pour moi la solidarité fait partie d'un principe qui repose sur l'entraide, la coopération, mais aussi le plus important, le soutien entre les personnes qui nous entourent. La solidarité s'interpose dans les moments de besoin où les plus vulnérables ont besoin de l'aide des autres, mais elle ne se résume pas qu'à ça, mais aussi à la vie active quand il s'agit du bien-être collectif. La solidarité ne se limite pas aussi à des gestes matériaux, elle concerne aussi l'écoute, le partage d'arguments. On l'aperçoit dans de nombreux domaines, comme les actions humanitaires. Et n'oublions pas que chaque geste de solidarité permet de construire un monde meilleur, équitable et respectueux. Pour moi, la solidarité, c'est un esprit d'union et une coopération avec les autres. Ben, moi, je voulais vous parler d'une histoire qui est arrivée dans mon quartier. En gros, c'est une personne qui s'appelle Malik. C'était un grand boxeur pro. Et il pratiquait la boxe en très haut niveau. Et un samedi, il décide d'aller faire un tournoi en Belgique. Tout se passait bien. Il gagnait son combat, etc. Et du coup, vu qu'il était content, il reprend la route pour repartir en France. Mais du coup, vu qu'il était excité, etc., il a mis la musique. Et sur un moment d'inattention, il a fait un accident. Et il était encore sur le territoire de la Belgique. Et du coup, la Belgique, c'est un pays, vu que c'est pas en France. Mais il n'y avait pas sa carte vitale européenne. Du coup, les soins, ils étaient pas assurés, ils n'étaient pas remboursables. Ça veut dire que les soins, normalement, c'était entre 100 et 150 euros par jour. Mais avec le quartier où j'habitais, on a décidé d'organiser une cagnotte et
et de l'aider à réussir à payer ses soins. En résumé, être solidaire, c'est faire preuve de générosité et de responsabilité envers les autres en agissant pour le bien commun et en favorisant la cohésion sociale. C'est un engagement à être attentif aux besoins des autres et à participer activement à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Aïcha. Bonjour, du coup, moi je me présente, je m'appelle Aïcha Drami. J'habite à Corbeil-Essonnes, plus précisément dans le quartier des Tarterets. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de la valeur des femmes dans les quartiers. Du coup, pour moi, une femme, comment se faire respecter en tant que femme? C'est en s'affirmant et laissant personne faire douter d'elle-même et avoir un discours positif et avoir toujours confiance en elle. Nul besoin d'être agressif pour se faire respecter. Le mieux, c'est de savoir prendre parole et avoir de l'assurance. Si une personne nous manque de respect, on se doit d'être ferme dans ses paroles et expliquer à la personne que ses paroles sont déplacées et blessantes. Du coup, dans des situations où on ne peut pas se sentir respecté, c'est lorsque une personne elle nous dévalorise ou elle parle de nous d'une mauvaise manière. Du coup, je parlais de la valeur des femmes dans les quartiers. Du coup, les femmes dans les quartiers font souvent preuve de courage pour surmonter les difficultés liées aux responsabilités familiales et professionnelles. Elles sont fortes, inspirantes. Elles jouent souvent un rôle dans la gestion des tensions au sein des familles et des communautés. Du coup, moi, dans mon quartier, il y a souvent des femmes, des mamans de notre quartier qui savent pas parler la langue française, mais qui parlent des langues étrangères et qui n'ont pas assez de diplômes. Du coup, elles font de l'entrepreneuriat. Du coup, ça veut dire que, par exemple, elles vont vendre de la nourriture. Et c'est eux qui vont... comment expliquer? C'est elles qui vont mettre de la joie et du bonheur dans les quartiers. C'est elles qui vont aider les jeunes. C'est eux qui vont agir dans notre éducation. En fait, les mamans, c'est un petit peu les acteurs dans notre quartier. C'est... ouais, en fait, c'est elles sont fortes. C'est elles qui mettent la joie, le bonheur, etc. Mais c'est pour... Non, une petite chose. Elle nous a dit aussi une chose magnifique une fois sur la question de la violence faite aux femmes. Et vas-y, dis-nous ce que tu penses qu'il faut faire. Parce que c'était tellement important. Vas-y. Du coup, sur la violence faite aux femmes, dans les quartiers, ou pas que dans les quartiers, il y a beaucoup de violence qui est faite envers les femmes. Mais nous, dans notre quartier, on a beaucoup d'associations qui soutiennent les femmes. Par exemple, Corbeil Project. Il y a plein d'associations dans notre quartier qui soutiennent les femmes. Pas que sur les violences, mais un peu sur tout. Ça veut dire qu'une femme, si elle se fait, par exemple, violenter, il ne faut pas qu'elle se sente seule. Parce que dans notre quartier, il y a beaucoup de gens qui sont là pour les aider. Qui sont, elles ne vont pas être seules. Il y a toujours quelqu'un qui va les aider dans leur parcours, qui va les aider à surmonter leur épreuve. Je te remercie. C'est important pour nous à la Ligue des droits de l'homme aussi, ces questions-là. Merci. Alors, c'est à toi. Merci. Bonjour. Soriba et pas Siriba. Bonjour, je m'appelle Soriba, j'ai 16 ans. Et je suis allé au collège à Anne-Franck, à Roubaix. Et c'est là où je me suis orienté en restauration. Et là, je suis au lycée Lavoisier, je suis en première. J'ai grandi à Roubaix, dans le quartier de l'Alma. Dans ce quartier, il y a beaucoup d'entraide. On a vraiment de la solidarité dans ce quartier. On est tous ensemble, un peu comme une famille. Et c'est ce qui m'a permis d'aider les gens à chaque fois que je vois quelqu'un qui a besoin d'aide. Et voilà pourquoi j'ai fait mon stage à la MDA, la Maison des associations à Roubaix, mon stage de 3e, où j'ai vu comment une association s'organisait, le président, le trésorier et tout. Et maintenant, je suis bénévole dans une association à l'Alma, l'association The Family. Et je suis souvent au centre social de l'Alma aussi.
Voilà pourquoi ma valeur, la valeur que je voulais représenter aujourd'hui, c'est la solidarité. Pour moi, la solidarité, c'est de venir en aide aux personnes qui ont besoin, obligatoirement quand on en voit une. Cette valeur définie, parce que j'ai choisi cette valeur parce que j'ai vécu dans mon enfance beaucoup de solidarité. Par exemple, avec mes amis, partout où partout où on voyait des gens, on les aidait quand on pouvait. Et pour conclure, il est important pour moi de porter à ma valeur de... Il est important pour moi de porter la valeur de la solidarité, d'entraide et de vivre ensemble, car cela reflète mon enfance et mon parcours d'adolescent. Bonjour à tous, moi c'est Guilhem, du coup j'ai 17 ans, je suis lycéen à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est dans le Puy-de-Dôme. En 2 mots, c'est Michelin et le Saint-Nectaire. Mais je suis à l'internat au lycée et j'habite dans un petit village de moins de 1000 habitants qui s'appelle Olby et qui est à 30 km de Clermont-Ferrand au pied du Puy-de-Dôme. Et puis moi, ce que j'aimerais aborder à cette table, c'est que en fait, dans mon territoire, on peut voir une montée de l'extrême droite. Ma commune, c'est une commune de gauche de base, avec un conseil municipal qui est dit apolitique parce que on n'est pas beaucoup, donc on a essayé de récupérer des conseillers municipaux qui voulaient. Aux législatives de 2024 là. C'est le Front Populaire qui est arrivé en première place, mais c'est la première fois que le RN était devant la majorité présidentielle. Ça a mis un petit choc au sein du village. Et dans la circonscription, le Puy-de-Dôme, c'est un territoire aussi principalement de gauche avec le Front Populaire en tête. Et ça, c'est les chiffres, mais en termes de ressenti, moi, j'ai pu discuter avec des gens de mon village et des alentours, et pour la plupart, ils ressentent de l'insécurité et du désintérêt pour la politique. Principalement, c'est des jeunes qui se destinent à être agriculteurs, et ils perdent confiance envers les représentants, et ils ont une image de la ville qui est parfois... qui est complètement fausse et biaisée par les réseaux sociaux, par les médias. Ils tiennent des propos à la limite du racisme sur la ville, sur les personnes qui y vivent et aussi sur les nouveaux arrivants dans notre territoire. Peu à peu, les propos du RN sont acceptés sur mon territoire, notamment sur l'écologie avec l'artificialisation des sols. Il y a une opposition des jeunes agriculteurs face à la PAC, à la politique agricole commune qui oblige à éviter l'artificialisation des sols. Sachant que le Puy-de-Dôme, c'est un territoire assez agricole avec une production laitière et une production aussi ovine. Et il y a aussi un lien directement avec la commune. Mon père est au conseil municipal et il monte un projet local d'urbanisme, ou PLU, qui vise à arrêter l'artificialisation des sols. Et donc ils ont de fortes oppositions à ça, de par les agriculteurs et aussi les jeunesses qui veulent s'installer. Bon, en tant que jeune, on se dit il faut trouver des solutions. Nous, on essaye de créer du lien entre nous, à l'intérieur du village, aussi du lien avec la ville. On est à 30 minutes, mais bon, on n'a aucun bus, donc c'est 30 minutes en voiture. On essaye aussi on a envie de rencontrer des gens qui viennent de la ville, de discuter avec eux, même de l'étranger. Il y en a dans mon territoire qui sont jamais sortis du département, voire de la région. Et les faire voyager à travers le récit d'autres, ça pourrait être intéressant. Et puis la communauté de communes essaye aussi de renforcer ce lien entre les villages. Il y a eu notamment avec les Jeux Olympiques une initiative des Jeux d'Hommes sans Hartense qui faisait des rencontres intervillages. Voilà, merci.